C'est bon, on y est? On y est monté? On est monté? On est monté. Ah non, Heureusement qu'on n'a pas fait la grande montée. Ah ouais. Parce que là, Ouais. on n'a pas pu. Allez, maintenant il faut monter le matériel. Trois quarts d'heure, ça commence. Donc on a installé le matériel, dernier test, puis après on enclenche les séquences de photos. Trop content d'être ici, tous les deux. Oui, il fait très chaud. Il fait horriblement chaud. Il fait 38, dans le van on a eu 41 degrés, donc une horreur, une horreur. Je vous le dis, les éclipses ça se mérite. Mais bon, on y est et on est Super content. trop content. Il n'y a plus qu'à réussir au moins 2-3 images. Nous sommes en Espagne, à Santo Domingo de los Silos. Admirer l'éclipse solaire totale. On est dans la partie centrale de l'éclipse. On est à peu près à 5 km du centre, de la totalité de l'éclipse. On est bien situé, on est en hauteur, on est à 1100 mètres d'altitude. Devant nous, c'est dégagé. Ça va se passer par ici. On est arrivé à 18h30 de monter avec notre petit charretto là ici, qui est quand même bien pratique, hein, parce qu'il faut dire qu'on est quand même monté sur un sentier très caillouteux. Le village de Santo Domingo est juste ici. Il y a une petite chapelle qui est derrière là-bas et il y a pas mal de gens qui se sont déjà installés pour observer de notre côté. Voilà. Clarisse m'a demandé de vous faire un petit point technique de cette éclipse. Donc, elle se situe en Espagne. La bande de totalité, on en est proche, à 5 km, comme l'a dit Clarisse tout à l'heure. Et elle va durer, la totalité, 1 minute 43. Par contre, il y a une première phase de partiel qui débute à 19h34 exactement. La phase de totalité débute à 20h28 et se termine à 20h30. Et ensuite, il y a une deuxième phase de partiel. Par contre, où nous sommes situés là, et par rapport à cette bande de totalité en Espagne, on n'arrive pas à voir complètement la deuxième partie de partiel. Et il faut bien se protéger, lunettes pour tout ce qui est la partie partielle de l'éclipse. Ensuite, on peut retirer les lunettes pour profiter de la totalité. Il va faire noir, donc on va avoir une deuxième nuit dans la même journée et une deuxième journée qui va commencer, qui sera courte. Au niveau de la partie de totalité, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on peut voir les étoiles. Alors comme c'est pas très long, il faudra regarder rapidement, mais on devrait voir Vénus. Je vais essayer de faire une photo au grand champ, soleil éclipsé, Vénus. Tu as mis le filtre sur la lunette, filtre solaire pour bien sûr l'appareil photo. Évidemment. Là tu fais la mise au point, c'est ça? Ouais. J'avais déjà vu où est-ce qu'était ma mise au point. J'avais fait une petite marque. Et donc là, normalement, c'est bon. Avec le filtre, du coup, on voit pas très bien. Enfin, c'est pas très lumineux, mais c'est normal. Sur la lunette, tu as mis le suivi. Oui, pour ne pas être perturbé déjà par ça, de reprendre et tout ça. Ouais. Du coup, ça fait un truc en moins à penser. De voir une éclipse, ça fait toujours quelque chose. C'est vrai, Jeannot. J'ai l'impression que le soleil il va s'obscurcir jusqu'à ce que ce soit noir. Tu es impatient, mon Jeannot? Oui, dans 4 minutes, normalement, ça commence. 4-5 minutes. Waouh. Je vais lancer ma série. Et puis, il faut que je fasse un petit rattrapage au niveau de la monture de temps en temps pour voir si le soleil est bien positionné. Après, on fera des recadrages, c'est pas grave. Bon, c'est bon, je suis prête. J'ai mis mes lunettes. Mais tu rates pas du bon côté. Ah, si, ça y est. Ah, je peux regarder, oui, je vois. Mais par contre, ça n'a pas encore commencé. Ça ne saurait tarder. Trop beau. Oh, peut-être qu'il sonne pour... Éclipse? Ouais. Ça sonne 19h30. Ah, et ça commence à... Ça va commencer. Ça va, on est bien. Ça va. Tu bronzes? Oui, aussi. Ça va être de moins en moins.
Bon, il fait encore chaud, mais beaucoup moins. On est à quoi? On est presque à un quart de l'éclipse, de la première partie d'éclipse. Et en fait, on ressent vraiment une baisse des températures. Donc, quand ça va être la totalité, alors là, ça va vraiment faire un bien fou. Ce qui est toujours marrant, c'est qu'il y en a, ils sont dans la voiture et ils descendent pas. Ils sont comme ce cinéma en plein air. Ils regardent l'éclipse de leur voiture. C'est rigolo quand même. Alors que le spectacle est tellement beau. Mais bon, enfin. Il est 20h12. L'éclipse a commencé, ça fait 3 quarts d'heure. Et là, les couleurs, elles deviennent beaucoup plus douces, beaucoup plus chaudes. En fait, ça fait comme un début de coucher de soleil. C'est vraiment très très beau. Là, c'est un fin croissant. Extraordinaire. Incroyable. On voit plus là. Mais tu vois, on voit plus quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien. Ouais, c'est pratiquement plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien. T'as enlevé le filtre de l'autre côté? Pas encore. Oh là là, c'est tellement fin. Vas-y, tu filmes, vas-y. T'as vu les oiseaux qui reprennent? Ouais. Impression, mon Jeannot. Une grosse émotion. C'est vrai que j'avais la larme à l'œil. C'est impressionnant et c'était magnifique et très très court. Trop court. Trop court. Ah là, c'est passé à une vitesse. Ouais. Mais bon, 1 minute 43. Donc j'espère que j'aurai quelques belles images, mais je pense que oui. Et pour moi, l'émotion, bon, de toute façon, je suis émotive, donc bien sûr, j'ai pleuré. Ça, c'est normal. Incroyable. C'est magique. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir quand on est face à un phénomène comme celui-ci. C'est comme si on appuyait en fait tout doucement sur un bouton. La luminosité s'en va tout doucement. Ça fait noir. Effectivement, on voit les étoiles dans le ciel. Incroyable. Le ciel est bleu mais profond. Ça fait aucune pollution lumineuse. Et ensuite, quand le soleil revient, et que la lune du coup s'éclipse, ça fait ce petit rayon sur le côté. Mais alors ça, c'est majestueux, c'est merveilleux. Je crois que c'est ça qui est le plus émouvant. Et du coup, ça m'émeut encore. Et ensuite, les couleurs du paysage deviennent orangées, mais c'est d'une pure beauté. Il faut vraiment le vivre pour pouvoir avoir ces émotions-là, quoi, en fait. Ce qui m'a le plus plu, bien sûr, c'est quand on voit la couronne au niveau de la totalité de l'éclipse, mais c'est le diamant de Bailey, cette petite lumière sur le côté, comme si on avait un petit diamant au niveau d'une bague. C'est envoûtant. Il faut pas le regarder normalement trop longtemps, c'est ça. Mais on a du mal à résister. Voilà. Et moi, j'ai eu du mal à résister, honnêtement. Maintenant, on attend le soleil. Mais on est sur la deuxième partie de la partielle. Donc oui. C'est beau aussi.
Mais du coup, il faut remettre les lunettes. Pas celle-ci, hein. Celle-là, c'est pas bon. Il faut remettre les bonnes lunettes. Voilà. Et avec ça, je suis bien protégée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, la lune est passée de l'autre côté. Excellent. Là, on est sur un coucher de soleil. Et il faudrait éviter de le regarder. Il ne faut pas le regarder encore. Pour l'instant, on ne peut pas le voir. Voilà. Je vais regarder 2-3 fois et puis ça À l'œil nu. Mais c'est tellement beau que voilà. Alors on va remettre les lunettes. Et là, c'est un balai de véhicules qui était monté un peu plus haut. Mais alors ils ont vu la totalité, mais ils s'en vont avant que le spectacle ne soit terminé. C'est un peu dommage quand même. On pensait qu'il n'y avait pas tant de monde au-dessus de nous, mais finalement si.